Shavua Tov à toutes et à tous, nouvelle paracha, la paracha de Bo, avec les 3 dernières plaies, dont la 8e, celle des sauterelles. À la fin de celle-ci, le verset nous apprend qu'il ne restait même plus une seule sauterelle dans tout le pays d'Égypte. Et on nous explique que même les sauterelles qui étaient mises en saumure ont été transportées en dehors d'Égypte. C'est un midrash qui nous raconte que ces sauterelles sont revenues à la vie afin de quitter l'Égypte en compagnie de tous les autres s'appuyant sur le vent d'ouest. Cependant, il y a lieu de s'interroger, pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a fait un miracle de ressusciter des créatures précisément à ce moment-là, sans que cela soit un miracle indispensable au bon. Afin d'apporter un élément de réponse, c'est intéressant de nous pencher sur la requête du pharaon lorsque celui-ci demande de prier pour mettre fin à la plaie. Alors la Torah va dire, implorez Dieu et qu'il ôte de moi seulement cette mort-là. Puisque les plaies avaient pour vocation de dévoiler la maîtrise de Dieu sur l'intégralité de la nature et de ses lois, le maître du monde a décidé de prendre au mot le pharaon en réalisant précisément sa requête. Et il a prouvé qu'il était en mesure d'ôter la mort elle-même, en ressuscitant les sauterelles qui, pourtant, avaient péri pour être conservées en saumure. Et je pense que c'est le meilleur enseignement que nous pouvons avoir en ce premier jour de la semaine qui plus est. Éveil de Rosh Chodesh Shevat, une nouvelle vie qui recommence, qui nous est donnée à travers un mois hébraïque où on doit essayer de voir quel changement donner, et surtout, lorsque le mois qui rentre ce soir, merci Hachem, le mois de Shevat, le mois où la nature va refaire surface, après une discussion entre Beth Shammai qui dit que c'est ce soir, et Beth Hillel le 15, le Tou Bishvat, que la Lacha suivra la vie de Beth Hillel, donc on l'attendra dans 2 semaines, pour que la sève remonte dans les arbres, et que la vie puisse revenir dans toute la nature. Et il en est de même pour nous, car nous sommes des arbres qui comparables, dit la Torah, à un arbre des champs, faisant en sorte que nos racines solides, à travers notre émouna, notre tradition, se perpétuent de génération en génération. D'avance pour ce soir, Chodesh Tov, voir Kol Tov.